Le contrôle a eu lieu début février dans les bureaux de ce CPS bruxellois. Une inspectrice de l'Office national du travail vient constater la présence au bureau d'une employée censée être en quarantaine. Depuis octobre dernier, un arrêté ministériel permet à l'ONSS de croiser les données privées du tracing avec des données professionnelles comme le pointage. De quoi étonner les dirigeants de ce CPAS. Moins de 7 jours se sont écoulés entre le retour du salarié et la date du contrôle. D'autant plus que le Centre public d'action sociale a écopé d'un avertissement suite à la visite de l'inspectrice. Donc le secrétaire général du CPS devrait pister tous ces travailleurs et demander où ils vont en vacances, d'où ils reviennent. Et ça, bien sûr, c'est une atteinte à la vie privée. Donc on a eu un avertissement parce qu'on a respecté une autre législation. Donc c'est un petit peu absurde. Le CPS compte faire un recours. Et aujourd'hui, d'autres expriment également leur inquiétude quant à l'utilisation de nos données pour lutter contre le Covid. Comme les médecins généralistes, invités à partager leurs dossiers avec les autorités pour identifier les patients à risque en vue de la vaccination. Ils estiment qu'ils n'ont pas les garanties nécessaires quant à la bonne utilisation des données de leurs patients. Sans cette certitude, ça me paraît difficile de pouvoir les envoyer sur une liste de patients à vacciner. Et on est en train de demander des précisions. C'est d'avoir la certitude que ce soit bien fait et que ça aille là où il faut et que ce soit utilisé et surtout que ça ne soit plus utilisé une fois que ce n'est plus nécessaire. Sur nos ondes ce matin, l'autorité en charge de la protection des données a aussi tiré la sonnette d'alarme. L'État ne baliserait pas suffisamment l'utilisation de nos données. La directrice craint des dérives. Exemple. Madame Martin, vous avez attrapé le virus et vous ne vous étiez pas fait vacciner. Ah, on est désolé, on va vraiment pas pouvoir vous rembourser tous ces soins coûteux. C'est une possible dérive. Alors, on n'est pas dans la science-fiction, on a déjà vu des choses pareilles. Mais on doit se dire qu'aujourd'hui, si on ouvre la porte très, très, très grand, ce genre de choses est tout à fait possible. Tous demandent aujourd'hui au gouvernement de mieux baliser l'utilisation future des données récoltées.